Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, j'espère que vous portez bien, Inch'Allah. Et comme nous avons pour habitude de le dire, nous sommes musulmans, nous croyons également au prophète, nous croyons en Allah, nous croyons au Coran, mais il est de nos devoirs de toujours poursuivre le mensonge par la vérité, Inch'Allah. Et avant de soutenir mes propos, je demande à mon frère de lire un verset coranique rapidement, Sourate 2. Sourate 2 à partir du verset 136. Dites, nous croyons en Allah. On croit en Allah d'abord. En ce qu'on nous a révélé, Oui, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, et Ismaël, et Isaac, et Jacob, et les tribus. Et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. À ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Donc nous musulmans, nous disons quoi? Nous croyons en Allah, donc on adore Allah. Nous disons, nous croyons aux prophètes, nous ne les adorons pas, mais nous, on n'a pas le droit de mentir sur eux. Et s'il y a un bouquin qui parle d'un prophète et qui ment sur ce prophète, on a le devoir de corriger ça. Et comme aujourd'hui nous venons de voir dans le Coran, nous croyons aux prophètes, et concernant ces passages, il y en a plein dans le Coran, mais concernant ces passages, nous sommes maintenant obligés d'aller voir des bouquins, disons des livres qui parlent de ces prophètes-là, Inch'Allah. Et comme ça, nous allons lire un verset biblique qui parle de Jésus également, que le frère va faire la lecture rapidement, Marc 7, à partir du verset 32 et suite. Jésus quitta le territoire de Tyr. Jésus a quitté dans un territoire appelé Tyr. Et revint par Sidon. Il est revenu par Sidon. Vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Vas-y frère. On lui amena un sourd. Voilà, à partir d'ici, vous allez suivre. Ils ont emmené un sourd à Jésus. On lui amena un sourd. Vas-y. Qui avait de la difficulté à parler. Un sourd qui avait de la difficulté à parler, vas-y. Et on le pria pour lui imposer les mains. On le pria, c'est-à-dire on a demandé pardon à Jésus de poser les mains à ce sourd-là. On lui a demandé simplement de poser les mains à ce sourd. Vas-y. Il le prit à part, loin de la foule. Dans Jean 11, à partir du verset 40 et suite, Jésus a dit, lui fait ses miracles pour que la foule qui le suit, qui l'entoure, n'ont qu'à savoir que c'est Dieu qui l'a envoyé. En d'autres termes, Jésus ne fait pas des miracles en cachette. Il a dit, ces miracles, c'est de savoir que Dieu l'a envoyé. Mais regardez ici, à partir d'ici, le narrateur de la Bible nous dit quoi? Il dit que Jésus a pris le sourd pour l'envoyer loin de la foule. Vas-y. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Voilà. On lui avait demandé juste en haut de poser les mains. Il prend le sourd, il l'envoie loin et il met ses doigts dans ses oreilles. Continue pour ça. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Bon, de là, Jésus a déjà ses deux mains dans les oreilles du monsieur. La Bible nous dit, il a touché la langue du monsieur avec sa salive. Oui. Nous demandons, par quelle magie Jésus a pu faire cela? Puisque, comme le verset nous dit, ses doigts sont déjà dans ses oreilles. Et il a touché sa langue, juste sa salive. Les frères, ici, ça c'est un comportement vraiment... vous allez nous excuser, mais du PD au fait. Parce que là, un PD peut prendre ce passage-là pour se justifier. Pour dire, mais vos Jésus même également, il a embrassé un garçon. Parce que là, ce qu'il vient de faire, c'est du bouche à bouche. Et si c'est spirituellement, vous allez nous expliquer comment est-ce qu'il a pu mettre sa langue spirituellement sur la langue du monsieur qui est physique arrêté devant lui. Ce qui ne se fait pas, ce qui ne peut pas se faire. Et simplement, Jésus pour ressusciter Lazare, il n'est pas rentré dans la tombe pour faire sortir Lazare. Et la foule a demandé à Jésus, mets simplement ta main sur lui. Il y a d'autres versets bibliques qui disent quoi? Il suffisait seulement qu'on touche l'habit de Jésus, on est guéri. Mais comment un sourd, un aveugle, quelqu'un qui ne peut pas parler, Jésus, avant de lui ouvrir la parole, pour ne pas dire les yeux, pardon, avant de faciliter le parler à cette personne, Jésus le prend d'abord hors de la foule. Ce qui n'est pas d'abord normal. Parce que là, on va vous demander, mais pourquoi il envoie cet homme hors de la foule? Et des deux, il met ses doigts dans ses oreilles et il touche de sa salive sur la langue du monsieur. Si on veut interpréter comme vous le faites avec nous, on va dire, Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles et il a embrassé le monsieur. C'est que nous, les musulmans, on ne peut pas accepter. Mais la suite du verset même est encore plus intéressante. Vas-y, frère. Jésus leur recommanda. Jésus recommanda quoi? De n'en parler à personne. Regardez ce miracle que Jésus fait hors de la foule. Il recommande en plus de ne pas dire aux gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il a mis sa langue sur la salive du monsieur. En d'autres termes, comme les jeunes aiment le dire, il a béco le monsieur. Mais s'il béco le monsieur, pourquoi maintenant il interdit aux gens d'aller dire aux gens?
La question reste posée. Nous, il est de notre devoir, nous les musulmans, ces gens d'écriture, de ne pas croire du tout même. Et comme ça se trouve dans votre livre, vous allez venir nous expliquer, n'est-ce pas? Donc, sur ceux qui nous ont suivis, restez toujours connectés. Il y a plein de versets comme ça dans la Bible que nous allons vous expliquer, Inch'Allah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu.